Bienvenue à ce balado sur la culture au cœur du centre-ville de Joliette avec des invités fort intéressants. Aujourd'hui, présentation de Desjardins. Restez là. Bienvenue à la saison 2 du balado Cœur villageois, présenté par CFNJ directement du studio Synopsis. Bienvenue à ce balado du cœur villageois. Je suis en compagnie aujourd'hui de commerçants du centre-ville de Joliette. La thématique aujourd'hui, l'esprit du centre-ville de Joliette. Je vous présente avec moi aujourd'hui Émilie Boucher, qui est propriétaire des Ateliers Blancs. C'est une brocante, également une friperie. Également, vous la connaissez certainement pour avoir fréquenté son café. La copropriétaire de la brûlerie du Roi, Hélène Martel. Et également Mélanie Aymon, que vous connaissez en tant que photographe, qu'on voit régulièrement, qu'on rencontre souvent dans des événements dans le centre-ville de Joliette et même à l'extérieur. Mélanie Aymon, qui a une entreprise maintenant qui s'est élargie, on pourrait dire, qui fait de la création visuelle maintenant. Ça s'appelle Aymon et Aide. Oui, Aymon et Ide, création visuelle. Création visuelle. Bon, tout d'abord, j'aimerais connaître un petit peu votre background, ça part de où? Je crois que dans le cas d'Hélène, tu es native de l'Abitibi. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené vers le centre-ville de Joliette? Ouh! Écoute, qu'est-ce qui m'a... Ben moi, ce que je retrouvais à Joliette, c'était pas la proximité des gens, mais la facilité à approcher les gens. Comme l'accueil. L'accueil. C'était un milieu qui était serré, tissé, que tout le monde se connaissait. Puis ça me rassurait énormément parce qu'en Abitibi, tout le monde se connaît au final. C'est un grand village, même si c'est quatre secteurs indépendants. Tu finis toujours par te rejoindre, mais moi, ce que j'aimais à Joliette, c'était ça, c'est de retrouver cette espèce d'esprit de famille qu'il y avait. Puis, quand j'ai déménagé, je me suis installée aussi au centre-ville avec mes enfants, ou presque. Il faut rappeler que la brûlerie du Roi a débuté à Notre-Dame-des-Prairies. Non, à Joliette, mais Joliette? Sur la rue Saint-Charles-Borromée. Ah, sur Saint-Charles-Borromée, voilà. Oui, dans la petite section là, qui est juste entre le cégep puis l'École des Mélages. En 2003? Oui. Et en 2009? On s'est installé dans la maison qu'on a actuellement sur Manceau. Sur Manceau. Oui. Donc, c'est ça, c'est l'esprit vraiment, tu l'as senti tout de suite en arrivant, cet esprit de cœur villageois, justement. Oui, c'était comme tout le monde avait besoin de me trouver un lien de parenté. Oui, T'es une petite qui? C'était ça. T'es une petite qui? Tu viens d'où? Puis là, quand il voyait qu'il ne connaissait pas mon nom de famille, bien là, il me demandait si je connaissais des un tel ou des un tel. Puis évidemment que c'était des noms de famille. Oui, mais est-ce que je connais le bon? Là, c'est un autre paire de manches, mais bon. Mais tu sais, ce que j'aimais, à partir du moment où il y avait pour eux un lien, bien, j'avais l'impression de faire partie de... Ça les rassurait. Oui, puis ça me rassurait aussi. Tu sais, je me créais comme un esprit, un sentiment d'appartenance. Puis j'ai trouvé que il y en a qui m'ont dit que Joliette, ça avait été difficile, mais moi, j'ai jamais senti cette coupure-là. Je trouvais que c'était... T'avais été bien accueillie. Oui, peut-être parce que quand on vient de des régions, on a un petit côté un petit peu... on se retient, on fait attention, méfiant. Fait que je savais comment aborder cette méfiance-là, puis ça a été facile. Je pense que ça a probablement été une des recettes du succès qu'on a eu aussi. Puis d'y aller par dosage, dans le fond, tu sais, pas de foncer la tête baissée, puis de t'intégrer, d'écouter, de comprendre. Oui, puis de représenter le plus possible ce qu'ils sont, ce que Joliette est. Puis le cœur de village, évidemment... quand tu viens de l'Abitibi, il y en a pas, c'est plus des gros villages, puis c'est souvent disparate. Je trouvais que à Joliette, c'était... il y avait un cœur... Tu sais, le centre-ville était gros, vivant. Tout l'Anaudière se retrouve à Joliette aussi, oui, en quelque part. Vert, la nature est omniprésente.
avoir des couverts d'arbres, pour moi, c'était... c'est encore magnifique, mais à ce moment-là, là, ça me comblait. Là, Puis aujourd'hui, c'est encore tout autant... Fait que c'est un peu tout ça qui fait que j'avais besoin de rester au centre-ville. J'ai élevé mes enfants tout près de Thérèse-Martin, dans le quartier, tout près, l'autre côté de la rivière, finalement, du centre-ville. Puis... C'était naturel pour moi de m'installer le plus près possible. Fait que le centre-ville était Oui, on prend le temps de regarder quand on se démarre en affaires, on veut avoir le meilleur emplacement et tout ça. Anecdote, j'allais à la boucherie Léon Desrosiers, puis c'est pour ça que j'ai commencé là. Et puis, quand j'ai demandé à la famille, c'était Pierre à ce moment-là, et on a connecté. Fait que, tu sais, c'était comme, je le trouvais inspirant. Puis lui, ben il voulait donc bien aider les plus jeunes à s'installer. Puis il y a eu beaucoup de soutien de sa part. C'est de l'entraide entre commerçants. Dans le cas d'Émilie, Émilie Boucher, toi, c'est tout récent. Ça fait 2 ans, les ateliers blancs. Donc, on parle d'une brocante, d'une friperie. Et tu as sauté dedans à pieds joie parce que tu es même maintenant présidente de la SDC, Société de développement là, du centre-ville de Joliette. Parle-moi de ça parce que là, toi, c'est particulier. Il y a 2 commerces en un. Oui, effectivement. En fait, ça a débuté avec la brocante il y a 2 ans. Moi, ça a été... je n'ai pas choisi Joliette. On dirait que je vais dire ça, c'est kitsch un peu, là, mais Joliette me choisit. Oui, parce que j'habitais Saint-Thomas, j'avais une vieille maison avec ma famille. Et puis, moi, j'ai passé 12 ans, maman à la maison, à m'occuper des enfants, de la maison. Puis, quand ça a été le temps, quand mon petit dernier est rentré à la maternelle, là, j'ai décidé que je me lançais en affaires. T'es originaire de Montréal? De Montréal, oui. Puis, je marchais dans le centre-ville, j'allais faire mes courses dans le centre-ville, puis le local de la brocante que je possédais en premier était vide. Puis, je me disais, un jour, j'aimerais donc ça, m'installer, tu sais, c'était comme un rêve. Puis quand j'ai été prête 2 ans plus tard, le local était toujours vide. Fait que c'est comme s'il m'attendait. Puis là, je me suis installée. Je comprends ce sentiment-là. Puis là, oui, c'est comme si c'était... il t'attendait. T'étais chez vous. Tu venais d'arriver chez vous. J'étais chez nous. Là, on parle de la rue Notre-Dame. La rue Notre-Dame. Sur la rue Notre-Dame. Oui, effectivement. Ce qui t'a amené aussi à développer un 2e commerce, entre guillemets, c'est-à-dire une friperie sur Saint-Paul, que tu as agrandi il y a quelques mois. C'est ça. Et maintenant, tu déménages tout ça à la même place. Tout le même, oui, parce que je trouve que c'est une stratégie. C'est une stratégie parce que là, je suis en train un peu de m'éparpiller. Puis, tu sais, pour la clientèle, de passer d'une place à l'autre, je veux que tout soit rapatrié. C'était pas très loin, Marc, là, un coin de rue et demi à peu près. Ça, exactement. C'était proche, là. C'était facile mais c'est quand même, même si on fait juste se déplacer de tu sais, moi, je l'ai vécu de Saint-Charles-Borromée. C'est quand même... C'est très inquiétant, pareil. Tu sais, on cherche à vraiment s'assurer qu'on va apporter avec nous notre identité. Oui, puis c'est ça aussi. Moi, les ateliers blancs, c'est un peu comme une expérience. J'aime ça être sur place, j'aime ça, ma clientèle, là, des fois, j'ai de la clientèle qui vient, à la friperie, là, j'ai un sofa, je sers du café gratuitement. Fait que c'est un lien, c'est des liens qui se créent. Puis là, j'étais obligée d'être partagée entre les 2 commerces, puis là, j'ai envie de me recentrer, d'être à la même place, puis de pouvoir développer encore plus cette approche-là avec la clientèle qui fait que tu vas être encore plus présente, il y a moins de gestion d'inventaire, de déplacement. De se promener, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a amené vers une brocante? Parce que faut avoir une passion là aussi. Là. Mais c'est une maladie, je dirais. Oui. Une belle maladie, ça. Au-delà de la... Bien, tu sais, c'est sûr que ma valeur première, c'est la réutilisation. Ça, c'est certain, là. Mais au-delà de ça, c'est l'unicité. Tu sais, c'est d'avoir des produits uniques, c'est d'avoir... de pouvoir créer un décor unique. Moi, je ramasse du stock. Là, ça me fait mal au cœur de voir des choses se jeter. Je ramasse du stock, je les transforme, puis... Ça doit te faire mal au cœur aussi de les vendre, des fois.
Bien, au début, beaucoup. Oui. Oui, parce que quand j'ai ouvert, là, c'était toutes des choses que moi, j'avais accumulées. De cœur. Tous des beaux produits coup de cœur. Tes coups de cœur. Fait que de mettre ça, des fois, là, je serrais les produits avant Ouais. qu'ils s'en Là, maintenant, j'ai hâte de les partager. OK, bye, Tu sais, c'est vas-y. ça. Comme un Merci, artiste qui tu sais. laisse partir une C'est ça. toile. Ouais. C'est ça. Ouais. Oui, oui. Fait que non, c'est vraiment ma valeur au centre de tout ça, là, c'est la réutilisation, la transformation, puis l'unicité. Ben, ce qui fait qu'on a... Écoute, je trouve que c'est une valeur Oui. qui devrait être fondamentale Oui, parce que... Mais oui. Puis de montrer aussi aux générations, à nos enfants, Oui, cette... oui. tu sais, C'est je me une souviens d'une importance, anecdote ouais. que ma grand-mère, elle avait dit, qu'elle m'avait demandé, elle nous avait demandé, j'étais avec mes enfants, puis tout ça, mes enfants étaient jeunes. Elle a dit, là, vous allez me dire, pourquoi que vous avez des bacs, puis vous remettez toutes les poubelles dans des bacs, puis que vous sauvez ça? Parce qu'elle dit, nous, quand on était jeunes, elle dit, je trouve que c'est le monde à l'envers, parce que avant on n'avait pas de pot, on prenait des cannes de tomates, on les lavait, puis on les récupérait. Ouais, Puis elle dit, là, vous autres, là, elle dit, on a évolué. Elle, c'est comme, on a évolué. Puis elle dit, vous autres, à cette heure, vous êtes rendus que vous les relavez, puis vous les remettez dans les poubelles. C'est comme... C'est comme... Ouais, c'est ça. Elle comprenait pas cette Ouais. essence-là, Ouais. mais tu sais, c'est comme, là, on est à un autre niveau. Là, Ouais. mais tu sais, je comprends, dans le fond, que ces valeurs-là, elles étaient vraiment importantes. Oui. Bien, on revient à ça. Oui, ouais. On revient à ça de plus en plus. Puis c'est pas juste une question économique, Non. c'est une conscience Ouais. sociale qu'on doit avoir. Tu sais, c'est une conscience... c'est tellement important, là. Puis, tu sais, c'est important de prendre soin de ce qu'on a aussi. Oui, oui. Parce que si l'item est là en chaîne, tu fais, ben c'est un parmi les 20 autres. Mm. Si je l'ai plus, il est brisé, je le mets à la poubelle, mais c'est Ouais. pas ça. Tu sais, Non. c'est comme l'histoire du Petit Prince. Tout le monde a sa fleur qui devient unique, mais c'est ça, il faut faire attention Ouais. à ce qu'on a. Ouais. Puis, justement, j'ai pas encore eu la chance d'aller visiter la boutique, mais je te suis beaucoup sur les médias sociaux, puis c'est tellement beau. Justement, ça donne le goût d'y aller. C'est une belle expérience. Puis Ouais. C'est l'occasion aussi de jamais donner pareil. une deuxième, troisième, quatrième vie même Oui, à certains de objets. faire un là. cycle Oui, infini, exactement. là, tu sais, c'est- Mélanie Aymon, toi, tu es établie sur Manceau, une des plus belles artères du centre-ville Oui. de Joliette. Tu étais photographe à la base et les services se sont développés parce que là, vous allez vers de la création graphique aussi. Tout à fait. Et tu es devenue directrice artistique de tout ça. Ben, en fait, ça fait 7 années, 20 ans que je suis dans le domaine de la photographie. Puis, je vais avoir 40 ans. Fait que c'est la moitié de ma vie que j'ai Oui, été là-dedans. Puis, j'ai réalisé ça cette année, en fait. Fait que c'est vraiment parti avec la photo. Puis, au fur et à mesure, ben on y va avec ce que les gens ont besoin. Donc, tu sais, de la photo, c'est pas juste ça que les gens ont besoin. C'est après ça, les gens ont des idées, mais ils savent pas comment les mettre de l'avant. Ils ont une idée dans leur tête, mais après ça, il faut le conceptualiser Ouais. aussi. Donc, la photo, c'est pas juste de faire clic puis de prendre une photo, c'est de faire une photo. C'est de créer une idée puis de la rendre en vie. Donc, que ce soit en photo, si c'est ce média-là qui est l'idéal, on y va en photo. Si c'est des images, du graphisme, on y va là-dessus. Si c'est de la vidéo, on y va en vidéo. Donc, tu sais, on s'adapte vraiment à ce que la personne a besoin. Puis nous, notre clientèle, c'est 99% des entreprises. Donc, tu sais, on y va un petit peu avec les particuliers, mais c'est vraiment les entreprises. Puis, c'est vraiment, tu sais, notre passion, je pense, c'est un peu comme tous les gens du centre-ville, c'est le cœur qui est là, mais c'est qu'on veut aider les gens à mettre de l'avant leur passion, Donc, leurs ça devient produits, du leurs concept portraits. marketing publicitaire Tout aussi. à fait, là. tout Ouais, à fait, ouais, ouais. exact. Et il y a différents médiums maintenant, avec le web aussi. Oui, puis, Possibilité. tu sais, en plus de la photo, on a aussi tout ce qui est machine de photo booth pour animer les événements. On a de l'imagerie par drone. Fait que c'est assez varié, c'est assez complet. Puis, j'ai mon équipe, j'ai d'autres toucheurs qui travaillent à distance. Quand on fournit plus au bureau, on a des graphistes. Tu sais, fait que l'équipe est vraiment le fun. Et justement, la plupart de tes clients, est-ce qu'ils sont de Joliette et du centre-ville? Oui, ils sont pas mal tous de la Naudière. Puis, on en a quelques-uns Québec, Montréal, mais la Il y a une grande synergie majorité, entre c'est ces ici. entreprises, là, il faut le dire, là, à Joliette. Toi, tu es de la Naudoise pure laine? Oui, j'ai grandi mon primaire à Saint-Damien Oui. sur une ferme. On avait 1 kilomètre carré de terrain.
Fait que j'étais habituée d'aller me promener puis d'aller dans les grands espaces. Secondaire, Saint-Gabriel, fait que je me suis rapprochée un petit peu. Puis après ça, le temps des études au Cégep du Montréal pour mieux revenir dans le coin ici par après. Fait que j'adore la région. Puis je voulais aller faire mon expérience en ville parce que, veux pas, quand on étudie en photo, il y avait pas tant d'options à l'époque. Puis après ça, ben, je me suis dit, je veux revenir dans le coin parce que j'ai travaillé aussi plusieurs années à Montréal en mode, dans le e-commerce et tout ça, puis j'ai adoré l'expérience, mais il manquait le côté humain. Ouais, oui, les projets sont beaux. Oui, on a fait des grosses bannières pour RW & Co, puis tout ça, Time Maternity, mais il me manquait le côté humain de créer pour des vraies personnes, pas des chaînes. Et là, tu travailles avec ton conjoint maintenant. Oui, tout à fait. Je l'ai rapatrié dans le coin. Oui. Et ton conjoint, qu'est-ce qu'il fait comme travail avec toi? En fait, c'est vraiment lui, il est spécialiste culinaire et spécialiste marketing. Donc, on a un bon mix des deux mondes, puis c'est spécialiste du drone aussi. Alors, là, si on veut faire des photos de menus de restaurants, c'est vraiment avec Mélanie et moi qu'il faut faire affaire. Ah oui, puis on adore ça. Fait que les petits détails, ce qui fait qu'on va bien voir, qu'on a le goût d'aller toucher, goûter au plat. Oui. La lumière, la texture et tout, là, on adore ça, vraiment, vraiment. Oh, ça, c'est super. Donc... Oui. Restaurant. Oui. Je pense à la brûlerie parce que la brûlerie a déjà été resto à une certaine époque. Oui. Avant la COVID. Oui. C'était resto en ce sens que c'était réputé pour les déjeuners. Ah oui. Et maintenant, ça a changé. Vous offrez maintenant des viennoiseries, entre autres, et du café que d'ailleurs les gens peuvent se procurer en ligne. Parce que je sais que ce podcast est vu par des gens un petit peu partout à travers le Québec. Oui. Les gens peuvent commander aussi. Bien oui, définitivement. Le site transactionnel, quand la COVID est arrivée, la brûlerie, c'était 4 restaurants, principalement. Il y en avait dans la région, partout dans la région. Puis c'était le centre, puis tout revenait à Joliette. Tout se faisait à Joliette, les recettes et tout ça. Là, puis après ça s'en retournait dans les satellites. Fait que c'était énorme, là, quand la COVID est arrivée. Mais j'avais un site transactionnel. Bien, je l'avais fait transactionnel, ne sachant pas trop qu'est-ce que je faisais, dans le fond, parce qu'on ne comprenait rien. Ou en le sachant très bien, mais juste avec un peu de temps. Ben oui, puis tu sais, tu laisses aller ça. Puis moi, je travaillais sans relâche là, sur le plancher et tout. Fait que c'était comme quelque chose qui était vraiment à côté, là. Puis on a fermé instantanément. J'avais une commande par 3 mois qui s'en allait au Nunavut. Au Nunavut! Wow. Oui, HOH, OHO. Réchauffer des cœurs là-bas. Et puis, quand la COVID est arrivée, j'ai eu instantanément, en l'espace de 2 heures, 40 commandes. Oh mon Dieu! Wow. Là, il y a quelque chose là, ça veut dire. Là, on a capoté un peu notre vie, je te dirais, parce que fallait s'occuper de ça. C'est de se réorganiser. Bien, complètement. Là, tu sais, il fallait vider les réfrigérateurs. Il y avait de la nourriture. J'en avais 4. Fait qu'il y avait de la nourriture partout. Oui. Tout le monde criait. Il fallait absolument s'en virer de bord. Il fallait que je m'occupe de tout le personnel. Comment est-ce qu'on structurait tout ça? Les 4 ont fermé d'un coup à cause de la COVID, dans le fond? En même temps, à même heure. Avec tout l'inventaire, tout le monde, tout ça. Puis le site transactionnel, lui, il a explosé. Fait que là, il fallait qu'on s'occupe de fournir lui. Il fallait qu'on s'occupe de tout ralentir, là, en essayant d'aller chercher des informations partout. Fait que ça a été un peu difficile sur l'être humain. J'ai perdu des beaux éléments, des bons éléments. Il y en avait qui ne savaient pas trop où s'en aller. Tu sais, ça a été un moment... Bien, tout le monde l'a vécu, là. On s'est vraiment réinventé à quelque part. Fallait. On l'a utilisé souvent, ce terme-là, mais c'est vraiment ça qui est arrivé. Ouais. Une réorganisation, une restructure. Oui. Puis là, à un moment donné, bien, faut que tu prennes du recul. On a réouvert, on a refermé une autre fois. Puis cette deuxième fermeture-là, bien, il fallait prendre du recul. Il fallait se dire, bon, qu'est-ce qu'on a la capacité de faire encore? Qui je peux aller rechercher dans mes éléments? Pour moi, réouvrir le restaurant, c'était parce qu'on manquait déjà de personnel. C'est des enjeux d'entreprise qui sont... Mais on commence à sentir que là, ça s'améliore. Là, mais surtout, j'imagine, avec les déjeuners, c'était tôt le matin, ça doit être un enjeu, surtout cette partie-là. C'était énorme. Quand la brûlerie, j'avais, je pense, j'ai congédié 32 employés. Oh, wow. J'avais 32 employés, juste moi à Joliette. Oh, quand même. Juste à Joliette. Wow. Fait que là, ça faisait tout près d'une centaine de personnes tout partout. Fait que c'était... puis il y en avait des bons éléments là-dedans. Puis eux autres, ils se replacent tout de suite, tu sais. Puis t'en as plus beaucoup.
Puis on palliait, puis il en manquait, tu sais. Fait que, immanquablement, comment tu repars, il fallait penser à l'après, ma capacité physique. Je me rendais pas compte que j'avais vieilli. Mais je m'en suis rendu compte quand ils m'ont arrêté. Il y a des nouveaux muscles qu'on sent. Hein? Oui, fait que là, je voyais pas comment est-ce que je pouvais. Puis, tu sais, le site transactionnel, lui, grossissait, là. Tu sais, malgré tout, les gens se sont quand même un peu habitués. Je me suis rendu compte que j'allais rechercher ma clientèle un peu plus jeune, que j'avais eu étudiants avec leurs parents, mettons, en restauration, puis que j'avais perdu parce qu'il était à Montréal, il était ailleurs pour les aussi, études, c'est ça. puis après ça... Ouais. Puis là, ils revenaient, puis tu sais, c'est une façon là, je les vois, honnêtement, revenir vers le centre-ville parce que il y a toujours la brûlerie. Il y a une belle synergie en restauration. Mais oui. Tu sais, je pense que ça, Et lorsqu'on parle de la clientèle étudiante, évidemment, c'est le cégep qui fait venir des étudiants. En fait, on a des étudiants un petit peu partout au Québec, entre autres de Montréal, qui découvrent Joliette et qui découvrent des commerces de proximité. Il y a ça, mais il y a le tien. aussi des professeurs. Et ouais, les enseignants, c'est Les sûr. enseignants, oui. c'est énorme, là, c'est beaucoup aussi. Là. Puis ça vient pour la... Tu sais, moi, j'en sers plusieurs aussi, puis il y en a beaucoup qui viennent aussi de l'extérieur. J'en ai qui viennent de Laval, mais ils vivent dans la semaine à Joliette. Tu sais, dans le sens que ils vont consommer avant de repartir chez eux. Tu sais, c'est ça la proximité que ça peut donner aussi. C'est que je sais pas, peut-être à l'extérieur, tu le vivais pas, mais moi, ce que je trouve, c'est que les gens, ils se font facilement une vie. Oui. Dans le quotidien, dans l'environnement, puis après ça, ils retournent dormir chez eux. Oui, parce que c'est comme un petit... un petit milieu. Oui, un petit cocon. Un cocon. C'est ça, c'est ça. Tout à fait. Tu sais, Le terme ils est vont bon. à la Ouais, bijouterie, ouais. ils Non, vont puis à la tout se pharmacie. fait à ils vont- pied. Oui, c'est ça. Oui. Puis c'est Sont- tellement tout est beau, le facilement boulevard Monceau. Donc, tu sais, accessible. on peut prendre le temps de profiter, de regarder, Ouais. faire « Ah, telle boutique, je ne l'avais pas vue. Ouais. Ah, ben je vais aller par là. Ouais. Puis après ça, on finit avec notre bon petit café, puis là, on part sur la Ouais. route. Justement, parce que la brûlerie, on peut aller prendre un café sur la terrasse, on Oui. peut prendre une viennoiserie Ouais. sur la terrasse Les également. cafés, tous les cafés, on les a gardés. C'est quand même le cœur, là. Et le vous café. avez pour voisin l'Albion, Ouais. qui est un microbrasseur, Oui. qui offre des repas également Oui. et qui offre aussi des spectacles. Oui. Et vous êtes clients mutuellement. Ben oui, c'est sûr. Tu sais, ça, c'est une autre affaire que j'aimais beaucoup du centre-ville. C'était que c'était facile, même si on est, tu sais, à l'époque où j'avais le restaurant, parfois, les livraisons d'alcool, parce que j'ai eu un moment à la fin où j'avais de l'alcool, ils se mélangeaient. Oui. J'avais déjà reçu toute Ah, la ça, c'est commande drôle. Oh, mon d'alcool, de l'âtre. Qui s'appelait mais- l'Âtre, l'Albion qui s'appelait l'Âtre Non, auparavant. non, mais c'est il y un autre avait... restaurant. Ah, là, l'autre restaurant, oui, c'est vrai, l'Âtre. Puis là, je les voyais débarquer. Moi, j'avais 4 caisses de commandées. Puis là, ils débarquaient, puis ils débarquaient. Maintenant, j'arrête, puis je dis, en a mais trop. qu'est-ce que vous me débarquez là? Puis là, ils me montraient l'adresse. Ben c'est ici. Je n'ai pas pu l'ostiner. C'est vraiment chez nous, tu sais. Puis je voyais un ou deux de mes 4 caisses, ils étaient là-dedans. À un moment donné, je reçois un appel à peu près, peut-être, je sais pas, 10 minutes après, parce que, voyons, Julien, lui, à l'âtre, il avait reçu mes 4 caisses. Ouais, ta Oh, commande non, s'était retrouvée c'est- à oui, l'Âtre. Ben, lui, il a ouais. catché tout de suite. On avait 2 vins pareils, mais les 2 autres. Fait que c'est pour ça, moi, je voyais mes 2 vins, mais là, je comprenais pas tout ce que je recevais. Puis je me disais, c'était à quelqu'un d'autre. Mais à un moment donné, c'est ça, Julien est arrivé, puis... Vous avez fait l'échange, c'était pas Noël. là. Cadeau. Il est reparti avec ça parce que lui, il en avait besoin le soir, ça pressait. Émilie, moi, ce qui me passionne quand je vois quelqu'un qui travaille à ta façon, c'est de quelle façon tu arrives à aller dénicher des petits trésors. Ah, vraiment. Et c'est de s'établir un réseau, parce que là, on parle d'une friperie ou encore d'une brocante. Ça prend des contacts un petit peu partout, là, et c'est Oui. d'avoir les yeux ouverts tout le temps, là. Bien, ça, c'est la base. C'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime le plus, là, tu sais. La chasse au trésor. Ah, Parce que c'est un c'est beau ça que terme. je fais, oui. Vraiment. Oui, c'est ouais, vraiment une c'est chasse vraiment au un trésor. beau terme. Ouais, Tu sais, je pars le matin, là, j'ai mes petits endroits, puis je fais le tour. Je fais une tournée. Mais- Puis c'est... Tu fais une tournée chez les gens, dans Non, c'est comme moi, d'autres je fais le brocantes tour, ou des- oui, Ça marché aux m'intrigue. puces, Bouche à oreille?
Bien, je fais du marketplace. Je fais, OK. mettons, l'été, il va y avoir des ventes de garage, je vais me promener. oui, c'est sûr. Je pense qu'on adore tous ça. Oui, c'est ça. Ouais. Les Mais trouvailles. au-delà de ça, là, c'est tous les comptoirs vestimentaires, tous les sous-sols d'église. Moi, je suis une fouilleuse, tu sais. Puis il n'y a pas beaucoup de gens qui apprécient de le faire ou qui ont le temps de le faire aussi. Ouais. Parce que souvent, c'est ouvert à des heures pas possibles. Tu sais, puis il faut aimer ça aussi, là. Fait que je me promène dans tous ces endroits-là, puis c'est comme j'ouvre mon radar sur toutes les vêtements, sur ci. Les vêtements de la friperie, là, je les sélectionne, tu sais, c'est ce que j'aime. Je les amène chez nous, je les lave, je les désinfecte, je les ramène, puis là, je les installe. Fait qu'ils ont toute une nouvelle vie. J'achète rien de brisé, de taché. Il faut que ça soit clé en main. Tu sais. Ouais. Mais c'est propre. C'est propre quand c'est installé. OK. Fait que c'est vraiment une chasse au trésor qui me... Mon Dieu, qui me... T'as des te meubles stimule, également. oui. T'as des Oui, meubles. j'ai des meubles, oui. J'achète des antiquités aussi que je ne touche pas. OK. Quand il y a une patine, là, quand ça s'entend, quand c'est... Je les laisse telles quelles. Mais ça, c'est des trésors, c'est C'est ça. des trésors. C'est qu'il y a de Quand Du l'histoire. patrimoine. Oui. Ça sent... Ces meubles-là C'est- sont en vie. Oui, ils ont de exactement. l'histoire. Oui. Ils ont vécu. Oui. Puis, outre ça, ben, c'est de récupérer du mobilier, que ça soit... Tu sais, c'est pas obligé d'être antique nécessairement, Non. mais il faut que ça soit solide, il faut que ça soit en bon état. Puis là, je vais le repeinturer, je vais modifier, changer les poignées. Fait que tantôt, Fait que tu je les parle- restaures, tu Oui, leur ça, donnes tu une fais. autre vie, Oui, puis tout ça. exactement. Ce qui les rend uniques, tu sais, ce qui les rend... Tu remets en vedette comme les caractères du C'est ça. meuble. Ou, C'est Dans- ça. Ou je peux transformer aussi. C'est un Complètement. meuble complètement... Est-ce qu'il y a des histoires de famille dans ces meubles-là? C'est-à-dire que ça vient de l'oncle, de la grand-mère, Des fois, oui. des héritages? Des fois, oui, mais ça, c'est si je rentre en communication avec la personne, exemple sur Marketplace. Tu sais, si je vais chercher un vieil objet puis que la personne est au courant de son histoire, Ah. elle va me le raconter. Sinon, si c'est des pièces que je trouve ici et là, souvent, je vais faire une recherche aussi. Tu sais, je vais faire un travail de recherche. Qu'est-ce que c'est? Ça vient d'où? Tu sais, je ne sais pas à qui ça a appartenu exactement, mais je vais chercher l'histoire de l'objet en tant que tel. Fait que ça, les gens aiment ça aussi. Puis, Tu sais, ils est-ce que rentrent. dans ta boutique, il y a des petites affiches qui ont des histoires pour certains meubles, certains articles? Est-ce C'est que- verbal. Oui, c'est OK. verbal parce Tu que racontes mais leur c'est une bonne histoire. idée. Mais c'est ça qui, des fois, là, ça me touche beaucoup quand les gens, quelqu'un rentre et dit « Ah, mon Dieu, il y avait ça chez mes grands-parents, ça me Ah, rappelle des oui. souvenirs. Oui. Tu sais, c'est comme un échange. Après ça, ils vont me... Des fois, j'ai des objets que je trouvais juste beaux, puis je ne sais pas qu'est-ce que c'est, tu sais. Puis là, il y a une personne qui va rentrer puis qui va me raconter C'est à quoi quoi? ça servait. Fait que tout ça, là, c'est cette chasse au trésor, cette découverte d'objets du passé, ça... Puis en même temps, c'est un mélange d'histoires. Tu sais, les gens Ouais. vont te raconter Ouais. des histoires. Tu sais, ce que Le j'aime aussi, c'est le mix personnel. des générations. Oui, Tu sais, oui. Parce que souvent, on oublie nos aînés, on oublie nos personnes Ouais. plus âgées, mais ils ont tellement d'expérience, ils ont tellement d'histoires qui doivent être dites, Oui. puis là, qui viennent ou Ils que leurs partagent petits-enfants ça. le partagent. Ouais. Tu sais, c'est magique, Ben, là, c'est magnifique. C'est je pense, une des grands avantages d'être dans un centre-ville. Oui. Parce que c'est Avec des vrais ça humains. porte Le l'histoire. temps. Ouais, ça, Oui, ouais. les gens prennent le temps À comparer à d'autres milieux où tu peux pas avoir ça. Non, T'auras des grands jamais centres ça. que c'est un après l'autre. Ouais. T'auras puis, jamais tu sais, c'est ça que je disais aussi tout à l'heure. Tu sais, immanquablement, il y a des gens qui vont passer à ma maison. Et puis je disais, tous les emplacements, ils ont des histoires. Même quand j'étais sur Saint-Charles-Borromée, qui avait été... on m'a dit, il y a déjà eu une librairie ici, il y a déjà eu... Tu sais, quand tu as toute cette... on prend d'autres emplacements, tu n'auras jamais ça. Là, tout ce qui est neuf, là, il n'y aura jamais cette c'est ça. valeur-là Ouais. de partage que les gens ont, de fierté qu'ils ont aussi, Ouais. d'attachement à ce que c'est. Tu sais, la brûlerie, aujourd'hui, c'est une brûlerie. En fait, je pense, de mémoire, c'était familial. Ça a été construit. Elle avait 4 façades OK. de clôture. Ah oui. Oui, j'ai les photos. En arrière, où j'ai mis ma cuisine, c'était le hangar pour les chevaux. Oh, wow.
Puis là, ben, ils l'ont... On parle de l'époque où on roulait les trottoirs. Oui, c'est ça. Puis, à un moment donné, ben c'est ça. Ils ont comme agrandi, c'est devenu une maison. Ils l'ont inclus. Nous, on avait trouvé des cannes au sous-sol, des canettes, des vieilles canettes avec des trous de balles. Oh. Puis, il y a encore là, j'ai encore quelqu'un qui a passé puis qui m'a dit, ça, c'était mon oncle. Il était bien tannant. Ah. Fait que là, mon grand-père, il avait pensé de le mettre au sous-sol, d'y mettre les cannes, puis il le faisait... Pour l'occuper. À faire du tir. Ouais, non, pourquoi pas? Au sous-sol. Quelle année, la brûlerie? 1875. Faudrait que j'aille faire un... Ah oui. Mais oui. Ce qui est dans l'art, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont été enlevées, mais tu sais, j'ai encore le plancher, c'est le plancher qu'on a ressorti. Parle-nous de ton escalier. L'escalier qui monte au deuxième. Oui, parle-nous de ton escalier, parce qu'il y a de l'histoire là-dedans. Bien, c'est sûr qu'elle a beaucoup d'histoire, puis elle montait jusqu'au... J'ai un grenier dans cette maison-là que j'avais pas vu quand j'avais acheté. Ah, une découverte. Une découverte. Pourtant, elle était là, mais... Y des choses dedans? Oui, il y avait une armoire de juge. Je l'ai descendue, je l'ai fait sortir. Quand j'ai fait des travaux en 2015, quand la rue elle a été refaite en 2015, j'en ai profité, puis j'ai fait travailler la propriété là, pour solidifier, puis tout ça, puis enlever les bay windows qui, pour moi, n'étaient pas représentatives de l'époque non plus. Là. Fait qu'on faisait des petits travaux, puis il fallait qu'il y ait dans le grenier. Puis j'ai fait enlever, je voulais occuper le deuxième, pour mettre la salle à manger. Puis, il y avait une salle de bain complète. Puis là, il y avait des traces d'escalier. On les voyait. On voyait dans le plancher les poteaux de rampe qui montaient. Puis, à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi un autre... Comme une porte, une échelle porte, qui descend. Oui, qui descendait pour aller au grenier. Mais avant, ils ont fermé l'escalier principal du 3e étage pour faire cet accès-là. Puis après ça a été fermé, condamné, avec les époques. Mais les gars ont monté en haut, puis là, je me souviens encore, j'étais dans mon bureau, puis j'entends « Hélène, viens ici! » Il était dans le trou. Je dis « Qu'est-ce qu'il y a? » Il dit « T'as une mauvaise de grosse armoire en haut, tu sais. Puis là... puis il faut la sortir sans la briser. Là, c'est ça. Oui. Il dit, il faut qu'on te sorte ça. Émilie a les yeux gros comme des grandes fallait la sortir. sortir. Mais là, toi, tu sais pas c'est quoi qu'elle a comme histoire, cette armoire-là. Puis à un autre moment donné, il y a une dame qui est arrivée en me disant, moi, j'ai grandi ici. Puis, elle me demande, y a-tu encore l'armoire dans le grenier? Okay. Je dis oui, mais regarde, elle là, je l'avais fait descendre. Elle dit, elle mettait les perruques. Son grand-père était juge. Et c'était son armoire à perruque et à toge. Puis elle dit, pour nous, c'était comme, on avait tellement peur de ça, c'était des histoires de fantômes. Pour vrai? C'était un peu comme des accessoires de photo booth. Là, il y avait toujours un courageux puis qui décidait d'aller rouvrir l'armoire puis qui voyait les perruques blanches. Puis il sauvait. Il n'y a pas qu'il y en a une qui bouge puis qui court après. Mélanie, il y a beaucoup d'événements dans le centre-ville, particulièrement en été, mais également en saison hivernale. J'imagine que tu as eu l'occasion de faire de la photo là-dessus aussi. Oui. Et ça amène beaucoup de gens dans le centre-ville. Vraiment. Les événements dans le centre-ville, je pense que c'est ce qui rajoute une touche de magie parce que le centre-ville, il y a déjà une belle synergie. Les gens, tu sais, les commerçants s'aident beaucoup, ils vont collaborer ensemble. Quelqu'un a besoin de quelque chose, tout le monde va être là pour partager son besoin, pour aller rechercher et tout ça. Mais je trouve que les événements, ça sort du quotidien, ça fait une touche de magie de plus. Puis, mais là, au mois de juin qui vient de passer, justement, il y a la Bastringue qui sont installés. Oui, le festival de cirque. C'est tellement beau. Oui. Ils ont installé une grosse piscine avec un plongeon. Sur la place Bourget. Exact. Puis dans d'autres événements que j'ai déjà photographiés, il y avait le festival de poésie et de lecture que le centre-ville a fait à une certaine époque, je m'en souviens. Ça, j'avais adoré ça. Tout le monde adorait ça, en fait. J'adorais ça. Ouais. Les gens... C'était plus calme, remarque, là. Oui, tout à fait. Mais les gens aimaient venir découvrir... Oui. Ce qui était écrit, les lectures, ils aimaient, c'était vraiment ça. On retrouvait d'ailleurs des bouts de poèmes sur des vitrines à une certaine époque. Partout au centre-ville. Puis il y avait plein de petites activités à différents endroits. Donc les gens, ils se promenaient à la place Bourget, il y avait des lectures de poèmes. Un autre endroit, il y avait une table où est-ce que les gens discutaient de textes.
Ouais. Puis c'est le fun de retrouver le côté humain, de philosopher un peu. Ouais. Tu sais, moi, j'aime beaucoup ça, le côté philosophie. Mon prof au cégep, il me disait que j'étais un Platon des temps modernes. J'ai eu 100% à mon cours de philosophie. Fait que, tu sais, le côté humain, le côté réflexion, j'adore ça. Puis les événements, ce que ça amène, ben, c'est des cohésions de gens, c'est du lumineux, c'est du festif. Fait que ça, j'adore ça. Puis les marchés publics, j'adore aussi. Ouais. Les gens, ils viennent, ils ont des découvertes. Le marché des fleurs, c'est beau, ça sent bon, les gens sont heureux. Justement, si on parle du marché public, est-ce que ça apporte davantage d'achalandage, par exemple, vers ton commerce, Émilie? D'après moi, on doit tous avoir des impacts immanquablement. Peu importe le petit, là. La vente trottoir aussi? Oui. C'est sûr que la vente trottoir, c'est autre chose, par contre. c'est ça, Je trouve que, mettons qu'on parle des marchés publics, tout ce qui est alimentaire, fleurs, puis activités culturelles, que je dirais, ça, c'est vraiment toujours la même, ben pas toujours la même clientèle, mais c'est la même catégorie. C'est ça. Mais aussi, quand il y a une partie des rues qui sont fermées, ça fait vraiment un mouvement de foule que les gens vont Ça amène des curieux aussi. Oui, exact. Là, on va avoir plus d'enfants. Ah oui, j'avoue. On a plus, moi, je trouve en tout cas qu'on a plus les gens sont plus à l'aise d'y aller avec la poussette puis de se promener. Ils les laissent aller plus. C'est plus familial, que je dirais. Il y a des spectacles aussi au centre-ville. Cet été, dans quelques jours, Yves Lambert, qui est sur la place Bourget pour célébrer ses 50 ans de carrière. Ça attire du monde aussi. Là. Et c'est profitable aussi. Les gens vont prendre un café après le spectacle ou avant. Avant plus. Oui, avant, parce que sinon, ça mène tard. Ça mène tard. Puis même, tu sais, en général, le avant, c'est mieux parce que ça les garde réveillés pour le retour, mais là, après, ça marche plus. Ça les garde réveillés pour la nuit. Là, ça va pas bien. Ils sont moins satisfaits. Là. C'est du décaf, par contre. Du décaf, il y a du décaf. Bon. Mais moi, café régulier, même en fin de soirée, je trouve que ça réchauffe, ça fait du bien, puis je dors très bien pareil. Chanceuse. C'est pour ça que j'en vends. Ça m'a jamais empêché de dormir. Moi non plus. Donc, des événements comme ça sont profitables pour un commerçant quelqu'un qui pense à s'établir là, dans le centre-ville de Joliette. Qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller? Parce qu'il y a des gens là, qui nous écoutent présentement, qui nous regardent, qui se disent hey, ça vaudrait vraiment la peine d'y aller. Il y a des avantages. Ben, moi, ça fait 24 ans, 2003. Moi, je pense que ça fait 5 ans. Je ne l'ai jamais regretté. Quelque chose comme ça. Je ne l'ai jamais regretté. Puis j'ai connu toutes sortes d'époques. J'ai connu des travaux. L'achalandage, elle n'a jamais vraiment baissé. Elle a baissé un peu malgré, tu sais, dans les travaux. J'ai connu des périodes creuses, tu sais, des moments un peu plus là, avec... Aujourd'hui, c'est beau, tu sais, mais avant, c'était beau aussi, mais la période où ils ont fait des changements... Travaux, c'était plus compliqué. Parlez-en aux commerçants de la rue Saint-Denis à Montréal. C'est ça. Ils l'ont vécu pas à peu près. La ça a vraiment... On préfère Monceau à Saint-Denis. C'était... Ben, à mon sens, moi, en tout cas, j'ai trouvé que ça avait été gérable. Il fallait se préparer, c'est sûr, puis il fallait anticiper, mais une fois que ça s'est préparé, puis c'est anticipé, on a passé au travers, puis ça valait la peine. quand même bien circuler. Mais j'ai jamais regretté de rester, d'être allé au centre-ville. Je trouve que... Il y a un trafic constant. Oui, puis oui, ça change, ça renouvelle, c'est ça. Il y a toujours quelque chose, une raison. Et tu as connu les grandes rénovations de la place Bourget aussi? Oui, aussi. J'ai connu ça. Ça a été une grosse transformation, ça, pour le centre-ville. Beaucoup. Puis après, 2 ans plus tard, c'était Manceau, le bout de Manceau où je suis. Est-ce que tu as connu l'époque qu'il y avait les fontaines puis tout ça au centre-ville? Oui. J'ai vu des photos, c'était tellement beau. Oui. C'était, avec le fameux champignon psychédélique. C'est ça. Ah non, ça, je sais pas. Ça, je l'ai pas remarqué, non? Mon Dieu, oui. Mais, tu vois, reste que... L'hôtel de ville a déjà été sur la place Bourget. Une des grandes forces. Oui, c'est vrai. Oui, mais je pense que personne ne l'a vécu ici. Non. Je sais qu'il y a eu un tremblement de terre. Ça, il y en a qui m'en ont parlé. Oui. OK. Puis que, vraiment, là, il était dans la rue à l'époque où il y avait ça. Puis... il y avait eu des briques qui étaient tombées sur les trottoirs et tout ça. Là. Ouais, il y avait eu... je me souviens plus trop à quelle époque, là, ça, on m'en a parlé. Puis c'était pas si vieux. C'était, tu sais, les photos qu'on voit en ce moment, beaucoup avec l'ancien marché public qui était couvert. Exact. Bon, c'était dans cette période-là, là. Fait que c'est pas si vieux que ça, là, quand on y pensait. Ben, non, il y avait quand même des photos. Oui. Il y a quand même une image, c'était pas dessinée à la main. Quand on parle de patrimoine et d'âge... À moins que je me trompe, je vous dirais que le plus vieil édifice du centre-ville de Joliette, c'est celui de la SQDC.
Ah oui. qui date il y a très longtemps. Là, tu m'étonnes. Ah ben, Moi, je ouais. pensais Vraiment? que c'était celui, la Maison-Blanche. Oui, la Celui- Maison-Blanche, le Manceau. C'est le restaurant Le Le Manceau, le restaurant aujourd'hui, italien. ouais. Fin des années 1800, je crois. Oui. Mais en tout cas, ce que j'ai pu lire Parce que je pense que c'est plus vieux que centre-ville, celle que la mienne, là, ça c'est clair. Oui. Puis ça a été là un lieu de rencontre. Mais lorsque je vous parle de la bâtisse de la SQDC, il y a eu tellement de transformations. Ben c'est ça, avec le probablement. temps. Ouais, probablement. C'est certain. Ouais, OK. Mais on est à l'époque des chevaux. Ah ouais, sûrement. Il n'y avait pas de véhicule à cette époque-là. Non. Et justement, si on s'en va à l'époque des chevaux, dans une brocante... Ah, j'adore le lien. Il n'y a pas de J'aime cheval ça. dans une brocante, mais il y a des meubles antiques de cette époque-là. Ouais. Les gens qui rentrent chez vous et qui recherchent justement Ouais. des antiquités, qu'est-ce qu'on demande le plus? Qu'est-ce qu'on demande? Oui, le qu'est-ce plus? qu'on demande? Parce que j'imagine qu'il y a des gens qui te font des demandes et tu dois chercher. Oui, bien ça, c'est plus au niveau de la transformation. Ouais. Je vais avoir des demandes spéciales au niveau de la transformation d'un meuble. C'est quelqu'un qui a une idée fixe, mais un vieux meuble, c'est un coup de cœur. Ouais. Ouais. Tu sais, les gens vont rentrer puis vont faire « Ah, mon Ah, je le tu sais, vois à tel c'est- endroit. Oui, ou- Ouais. oui, parce que c'est unique, tu sais, c'est vraiment un Mais- coup Puis de c'est cœur. souvent quelque chose que moi je pense, les plus belles découvertes se font parce que tu cherches pas. Exactement. Oui, C'est oui. ça. C'est pour ça que je dis Mais quelqu'un un coup qui de t'arrive cœur, en disant parce que c'est- Écoute, Émilie, je cherche un genre de bahut. Aurais-tu ça? As-tu une idée où je pourrais Ouais. trouver ça? Oui. Oui, ça arrive, Ouais. ça arrive. Bien, c'est ça, quelqu'un qui est en train d'aménager, par exemple, une salle à dîner, puis qui veut un buffet ou qui a une idée précise. Mais c'est sûr que j'ai pas en stock énormément, j'ai pas la place pour tenir beaucoup, beaucoup de stock. J'aimerais donc Ça te ça. prendrait un entrepôt. Exactement. Éventuellement. Mais éventuellement, oui. Bien là, j'ai des sous-sols, Ouais. des grands sous-sols dans mes commerces sur Saint-Paul que je vais exploiter. Là, je vais probablement, là, OK. c'est hauteur d'homme, là, on Oui, peut oui, circuler. oui. Ouais. Mais il y a comme une espèce de dame là-dedans, il y a des Oh, murs oui. de pierre. Oui, fait ben que là, faut j'y- que tu aménages tout ça. faut que j'aménage Wow. ça. Ah, parce ça va que être moi, beau. qui est une fouine, qui est une chasseuse, j'aime ça, descendre dans les sous-sols, aller dans les greniers. T'aimerais venir dans le Je mien, vais- mais le mien, Ah. il est assez authentique. OK? Oui, Ben, je vais y aller. oui, parce que j'ai un bureau. Quand j'ai déménagé dans la brûlerie, quand j'étais à Saint-Charles-Borromée, Ouais. mon bureau était en dessous de l'escalier du 2e étage. Ah. Fait qu'il y avait juste moi qui rentrais. OK. Je m'assisais, puis il fallait pas que je me lève parce Ouais, que je ouais, me non, cognais non. à la tête. Fallait pas que tu comprends? fasses une couette oui, non c'est plus. ça. Non, c'est ça, rentrait Pas pas. de J'étais comme toge. ça. Fait que là, j'ai évolué là-bas. Dans le sol? Oui, ils m'ont mis dans le sous-sol. OK. J'ai un OK. cachot que j'appelle. OK. Une petite porte cachée. Je descendais là. J'ai eu mon bureau longtemps. OK. Puis, je rencontrais des employés, là, mais moi, j'étais bien. Oui. Ah, eux, ils J'étais se sentaient pas bien. Ah, non, pas Ils se pantoute. sentaient Il y avait peur coincés. de tout. OK. Ah, ben. Mais moi, là, je me sentais, là, Dans une petite... en sécurité. Ben, oui. j'avais de l'espace. Oui. Tu sais, quand je me trouvais avec beaucoup d'espace, puis je me trouvais vraiment bien, mais c'est ça. Je trouve l'authenticité. Oui. Puis souvent, ce qu'on cherche aussi pour... Tu sais, ce qui est le fun dans le centre-ville, c'est le côté des touristes qui participent à toutes les activités, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de touristes qui viennent puis qui aiment, ils veulent découvrir Oui. des Ils veulent se des faire trésors. surprendre, ils veulent C'est voir ça. quelque Ils chose de veulent nouveau. voir un peu comme nous quand on s'en va en Italie. Mais on ça, oui, c'est s'imagine. vraiment. ça, c'est- vrai. Mais ils ont Ça. le même sentiment Ouais. quand ils viennent chez nous, c'est étonnant. Les Nous, on touristes, est c'est là-dedans été comme hiver. Tout le temps. Oui. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a oui. pas de saison morte. Il y a Non. pas Ben, de on a saison une belle morte. architecture aussi. Oui. On Oui. a des Le beaux boulevard bâtiments, Manceau, on a une ouais. belle Ah, ouais. architecture. Fait les qu'ils aiment, bacs, là, l'architecture. c'est Ouais. magnifique. Moi, je marchais dans mon quartier, là, je vis près du Parc La Joie, puis c'est nouveau. Puis je regardais, là, je prenais une marche avec mes enfants, là, toute la différence des bâtiments, le cachet, la chaleur. Tu sais, il y en a un rouge, un bleu, un jaune. Remarquez les coins de rue, Oui, particulièrement c'est les coins vrai, de rue. c'est vrai. Oui. Ouais. Mais L'architecture est Tu sais, magnifique. nous, Oui. on est tout le temps dedans, fait qu'on le voit pas, on Mm-hmm. l'oublie. Mais pour prendre le temps pour de- les, puis oui, pour les gens qui viennent chez nous, Ils découvrent, ils le voient d'un autre œil. eux autres complètement. C'est ce que j'aime de la brûlerie, du café, parce que c'est pour ça que j'ai gardé cette partie-là du café, parce que j'ai toujours trouvé que c'était un lien, c'est un milieu social. Avec un café, on fait le monde puis on le défait. Oui. Ouais, tout C'est à toujours fait, comme ça tout à que fait. je l'ai. Puis
je trouve que c'est rassembleur. Ça va bien, tu prends un café. Ça va pas bien, tu prends un café. Exact. Fait qu'au final, puis ça va mieux. Fait que, tu sais, je me dis... Ça fait partie du quotidien des gens. Tu changes leur vie, un café à la fois. Mais ça permet l'échange, ça permet les discussions. Puis les gens, ils se permettent... Puis le tourisme, c'est ceux qui viennent en visite, puis ils n'ont pas besoin d'être bien loin. Dans la période des fêtes, là, notre touriste, il vient de Saint-Gabriel, puis de Mandeville, puis de Saint-Michel. Ben oui, puis ils viennent au marché de Noël. Eux autres, là, c'est comme... Tour. Ils ont le même œil, là, au final. Ils viennent en ville. Tout à fait. Oui. Moi, je vais en ville quand je vais à Joliette, puis là, tout le monde me regarde, puis il me dit, tu vas à Montréal? Non. Je vais en ville. Ben, c'est une ville? Ben non. Là, on parle de touristes, l'Anaudois, mais il y a des Français, entre autres. Ben oui. Et ils sont ici été comme hiver aussi. Parce que l'hiver, ils veulent voir ils veulent aller faire du traîneau à chien, par exemple. Ils cherchent des cabanes à sucre. Ils veulent tout les randonnées. Été comme hiver, c'est magnifique dans la Naudière aussi. Oui, complètement. Puis ça les sort de leur quotidien, de leur visuel. Puis j'ai trouvé ça étonnant. Je comprenais... J'ai encore de la misère à me l'imaginer, mais il y a quelqu'un qui m'avait dit, qui était venu d'Europe, puis pourtant, ils ont de la neige, mais ici, notre neige, elle mouille. Eux, ils mouillent pas? Elle me disait qu'ils étaient allés faire une activité, puis qu'à la fin de la journée, ils étaient tout trempes, mais que ça, ils ne connaissaient pas ça. Ils ne savaient pas ça. Mais en fait, ça dépend si c'est la neige des Alpes, c'est très froid. C'est ça. Ou des Pyrénées. C'est vrai. C'est en plein ça. Tu sais, fait que eux, c'est... Nous... ben oui, c'était la gadoue, là. C'était sûrement ça, là. Ils étaient complètement trempes à la fin de la journée. Les sculptures de neige, les bonhommes qu'on peut faire avec ça. Non, c'est ça. Tu sais, c'est bien... Ça colle. Oui, c'est ça. Fait que moi, j'aime parler, j'aime recevoir ces gens-là parce que ça nous reconnecte, je trouve, comme le meuble fait avec l'essence même de qui on est, de ce qu'on est, de notre... Mélanie, parle-moi justement de réalisations que toi, tu as pu faire avec ton conjoint dans la dernière année ou les dernières années pour le centre-ville de Joliette, justement, ou des entreprises du centre-ville de Joliette. Des trucs que le commun des mortels peut voir maintenant, là, de ce que vous avez accompli. Bien, en fait, on fait beaucoup d'événements. Oui. Donc, on a justement, en fait, fait le lancement pour le Cœur villageois. Là, je vais pointer par là parce elle porte fièrement le chandail. Oui. Puis, les événements, c'est beaucoup ce qu'on couvre au centre-ville, entre autres, parce que c'est des gens à mettre en lumière. Ouais. Puis, tu sais, de prendre des images, c'est différent de documenter, puis de mettre en lumière, c'est deux choses complètement différentes. Fait que, autant qu'il peut y avoir des photos plus journalistiques, mais il y en a d'autres que je vais aimer, puis, tu sais, je vais vraiment analyser, regarder la personne, puis comprendre qui elle est, puis c'est ça qu'on veut mettre en lumière. Donc, la personne qui a fait une allocution, oui, elle a quelque chose d'officiel à parler, mais elle a une énergie, elle a une vibe, il y a quelque chose qui dégage, puis c'est ça qu'on veut mettre en image. Fait qu'un événement, peu importe c'est quoi, tu sais, nous, on va poser plein de questions sur votre événement va ressembler à quoi et tout, puis après ça, on veut vraiment le mettre en lumière. Là. Oui, c'est ça, comme une toile. On veut le faire rayonner. Une toile, il y a une réflexion qui va avec ça. Oui. Puis une photo, il y a une réflexion aussi qui va avec ça. Tout à fait. Beaucoup. Puis aujourd'hui, je pense qu'elle prend encore plus son sens parce que ça disparaît. C'est rendu dans les téléphones. Fait que c'est ça. Comment qu'on va faire pour... Mais ça, on revient un peu à la brocante, à tout ce qui est unique, tout ce qui est création, tout ce qu'on met notre grain de sel puis qu'on le modifie. Donc, l'art reste quelque chose d'important à tous les niveaux et le côté humain. Je pense que nous, notre force, c'est vraiment le côté humain en arrière de l'image. Fait que autant qu'on va faire beaucoup de portraits professionnels en studio, puis les gens qui viennent nous voir, bien, ils reviennent, puis ils reviennent, puis ils reviennent. Parce qu'on a pris le temps avec eux. On a pris le temps parce que les gens, ils sont pas devant une caméra à tous les jours. Tu sais, oui, le matin, on se brosse les dents, on se maquille ou on s'arrange rapidement devant un miroir. Mais premièrement, ce que les gens réalisent pas, c'est qu'un miroir, notre image est inversée. C'est pas ce que les autres voient. Notre image de nous est biaisée. C'est même pas notre vraie vision que les autres ont. Puis après ça, quand on se fait mettre en lumière, on a besoin d'avoir des images de nous. Mais là, on est tellement stressés avec les médias sociaux, on veut que ce soit parfait, ça arrive pas souvent. Fait que nous, notre force, on travaille beaucoup à deux, moi puis Élie. Puis, homme-femme, j'aime bien le duo
Fait qu'il y a des gens qui sont plus à l'aise avec les hommes, d'autres avec les femmes. Puis, ben on rend ça simple, on rend ça humain. Puis que tu sois PDG d'une grande compagnie, travailleur autonome, salarié, puis c'est ta photo annuelle que tu viens faire, mais tu as la même importance pour nous. Oui. Puis, c'est pas le titre qu'on veut mettre de l'avant, c'est qui tu es. C'est toi qui mets l'image à ton titre. Le PDG, dans 3 ans, ça va être un autre. Vous êtes conseiller en même temps aussi. Ben oui, puis Élie est excellent pour conseiller les gens sur les vêtements. Fait qu'on dit souvent d'amener quelques kits, quelques ensembles. Ouais. Puis il va dire, ben toi, avec ton teint de peau, avec telle affaire, ça va être tel ensemble. Puis souvent, les gens, ils font, mais non, ça marchera pas, là. Là, il fait, vas-y, essaie. Au final... Finalement, ils font, Ça fait une une chance belle que j'ai photo. essayé. Ouais. Tu sais, fait que souvent, on fait comme bon cop, bad cop. Là, je fais, ben, vas-y avec ton kit que t'aimes à la base. Après ça, on va essayer l'autre version. Là, ils font, oh, wow, OK, oui, vraiment. Ça me met plus moi en vedette. Le vêtement, il volait la vedette. Tu sais, c'est moi, Oui. c'est mon regard. Puis c'est beaucoup, tu sais, avec les boutiques en ligne, avec les médias sociaux, les gens, ils voient l'image en premier. Puis après ça, ils vont se déplacer. Ouais. Mais c'est quoi l'image que tu veux projeter de toi? Ouais. Tu sais, prends le quelques minutes de plus pour être quelque chose d'authentique puis unique. Ouais. Puis ça fait toute la différence. Puis quand on regarde la caméra, on regarde dans l'objectif, comme dans le temps des peintures, les gens regardaient le peintre. Oui. Puis quand on regarde une belle peinture ou une belle photo bien faite, on dirait que la personne te suit du regard. Oui. C'est ça fait. qu'on Oui. veut. L'image crée un lien avec ta future clientèle ou même les autres qui Et t'ont on- déjà vu. Elle va permettre d'échanger, elle va permettre de communiquer. Tout à fait. Ouais. Elle envoie La un personnalité message. transparaît Ouais, aussi. Exact, Ouais. Il y a exact. toute une démarche, c'est sûr. Ouais. Vraiment. Pour clore ce podcast, j'aimerais savoir, mesdames, comment vous entrevoyez l'avenir de vos entreprises, la descendance même. Il me regarde. Mais vous avez toutes des Micro. enfants? Oui, mais les miens, ils ont 30 et quelques. Oui, Ils ont grandi à la brûlerie. oui, exactement. Ah, oui, Est-ce ils font que- partie de- est-ce Non, qu'il y aura une, maintenant. est-ce qu'il y aura une suite à tout ça? Ben, j'espère. Tu sais, Ouais. on fait tous... je pense qu'on est tous en affaires parce qu'on veut laisser Une trace. une trace Ben, de quelque chose. oui. Ouais, Une valeur. tu sais, une histoire. On dirait qu'on veut faire partie un peu de l'histoire. On veut que les gens puissent... puis, c'est un peu la même affaire avec les enfants. Maintenant, mes enfants, je les ai... tu sais, en rapetissant la formule, en étant grand, c'était facile de les avoir avec moi. Ils ont Là, déjà travaillé avec toi? Oui. Oui. oui, toutes les deux. Mais en rapetissant la formule, bien là, c'est sûr, immanquablement, tu sais, tout a rapetissé. Il y avait un petit peu moins de place, mais ça m'a permis de les envoyer voler de leurs propres ailes, puis de nous oublier, aller vivre vos propres expériences, puis quand ce sera le temps, on se rassoira, tu sais. Parce que j'étais un peu plus jeune aussi à cette époque-là, quand je les ai envoyés là. Tu sais, c'est arrivé, mettons, avec la COVID, fait qu'enlève 6 ou 7 ans. Maintenant, là, ça... Fait que- Ça va vite. oui, ça va vite, énormément vite. Le futur, bien, c'est sûr que être plus... Tu sais, moi, quand j'étais plus jeune, quand j'ai commencé dans le monde du café, c'était... Moi, ce que je trouvais vraiment wow, c'était une entreprise qui faisait de la transformation brute, tu sais, qui torréfiait le café, puis qui évoluait vers un lieu de rassemblement, puis qui était uniquement dédié à ce rassemblement-là, vers ce produit-là, puis le partage et l'échange du café, tu sais, ce qu'on disait tantôt. Ben oui, c'est tellement beau qu'on arrive justement de voir les barils, la partie torréfaction, ça rajoute toute une histoire Oui. à Ouais. une Oui. autre place. Puis après, avec le temps, ben, tu sais, c'était comme pas tout à fait, c'était très américain. Même les Européens faisaient ça, mais en Italie. OK? L'Italie, ça, je l'ai vu. Mais eux autres, ils ont comme délaissé tout ce côté-là, puis nous autres, on l'amène. Fait que là, c'est lequel est... Une évolution. C'est ça. Mais la mentalité du commerce familial, les Italiens l'ont vraiment. Oui, effectivement. Mais, tu sais, eux aussi, ils torréfiaient. Tu sais, ça part quand même de là, la transformation du café, là, puis le marketing qui s'est fait avec tout ça, là. Ouais. C'était des entreprises familiales, puis ils transformaient, puis le torréfacteur était le cœur, puis tout se bâtissait autour, mais ils restaient concentrés sur le café. Ici, c'était nord-américain, États-Unis, c'était Ouais. très chaîne, fallait copier les chaînes un peu. D'ailleurs, c'est une des choses que je me souviens de m'être promenée puis d'avoir dit, avant de commencer la brûlure, on n'arrivera jamais à faire ça, là. Je veux dire, on est bien trop
petit, on n'est pas... Mon Dieu, les gens vont-tu venir chez nous, même si j'ai pas l'air de ça? Même si j'ai des pas de service grandes à l'auto, puis t'en veux bannières, pas. c'est ça, Ça, tu sais. t'en c'est veux de pas. penser, on est né pour un petit pain, Oui. mais on est bien capable de faire plus. Oui. Puis Ouais. aujourd'hui, c'est une grande fierté, tu sais, parce que... Puis là, donc, je me suis un peu perdue dans le sens que je pouvais pas le faire comme je voulais à la base, comme l'Italie. Mais j'ai quand même amené le restaurant qui me permettait de créer ça. Puis la COVID m'aura permis, merci mon Dieu, de Retourner à vivre l'essence. finalement mon vrai rêve, c'était celui-là. C'était ce que je fais aujourd'hui. Je voulais que les gens viennent chez nous et achètent un café, apportent du café à la maison. Tu sais, ils ont le droit... C'était pas juste chez nous que ça pouvait se vivre, là, ce moment magique-là. Ça peut se vivre partout, tu sais. C'était ce que je voulais créer. Puis ce que je voulais que les gens voient aussi, c'est que c'est réel. C'est pas c'est pas aseptisé, c'est pas en volume faramineux. C'est là, c'est accessible, c'est Dominique en parle. C'est de proximité, c'est ça. Les gens rentrent, viennent nous voir, me demandent ce sac-là dans le... Tu peux-tu aller chercher mon café dans... Tu sais, tu comprends? C'est comme toute la Oui, proximité. c'est personnalisé, Fait que c'est c'est comme unique. ça. Je veux que ça vive encore comme ça. Les enfants s'y intéressent? Ben oui, les enfants Ah. s'y intéressent, c'est sûr. Oui. Même s'ils ont le... Parce que quand à un moment donné, tu dis, bon, là, on va commencer à penser à notre retraite, là, tout à coup, j'ai ma fille qui m'appelle puis qui me dit, « Maman, la brûlerie va rester, hein? » Ben, j'ai dit, « Je sais pas, ma Bon. chouette, tu sais. » Moi, ben là, elle dit, « Je peux pas croire qu'on va être obligé d'acheter du café ailleurs, là. » Moi, elle dit, c'est- Donc, ça pourrait être une entreprise de mère en fille. Ben, effectivement, tu sais, parce que là, elle m'a énormément surpris. J'ai dit, ouais, mais là, pourquoi tu me. Ben, tu sais, elle dit, je me suis réveillée cette nuit, puis je me suis dit, mais là, ça peut pas être personne d'autre qui fait ça, là. En a même pas temps, de quand sens. quelque chose est acquis, Ouais. il est tout le temps là, puis là, à un moment donné, tu te rends compte que, oh, ça pourrait partir. Non, oui. on veut pas ça. Ouais. C'est ça. Fait que, Fait que oui. peut-être un éclair de fait que, tu sais, de génie, le un petit défi réveil. que j'ai, là, c'est. Ben oui, puis, tu sais, je pense que c'est comme ça que je voulais qu'ils vivent. Parce que, tu sais, mes enfants, ça fait 24 ans, là, en tout cas, quelques années que je suis dans la brûlerie. Jusqu'à eux, mettons, avec la COVID, c'est là qu'ils sont partis. Mais il y avait quand même tout près de 20 ans d'expérience, de brûlerie. qui sont passées là-dedans. Ils ont vécu, ils l'ont vécu, Ils ont là, tu sais, grandi, vos enfants sont plus jeunes, ils vont vivre l'entreprise Mais avec oui, vous autres. Oui, c'est ça. Jusqu'à temps qu'ils partent de la maison. Ça va être leur quotidien autour de la table. C'est de ça qu'on parle, Vraiment. même si on essaye de ne pas le faire. Oui, c'est c'est ça. Justement, dans ton cas, Émilie, Ben, c'est ça, les moi, enfants viennent dans le commerce, c'est sûr. Ben oui. Absolument. Oui, puis on vit de ça. Tu sais, j'ai toujours apporté cette valeur-là à la maison. Moi, je me souviens un petit fait cocasse. Là, je peinturais mes meubles chez moi blancs. Tu sais, j'ai appelé ça l'atelier blanc. J'adore le blanc. C'est pas pour Puis rien, ça vient oui, de c'est ton nom. ça. Je graffinais les meubles après ça, après Ouais. les avoir peints pour leur donner une patine. Puis mon garçon était tellement traumatisé. Maman, tu viens de travailler tellement Oh non. fort. Puis là, ça, tes c'est abîmes. graphine, tu sais. Il a fallu que tu expliques. Mais maintenant, ça fait partie il de nous, comprend. tu sais. Ouais. 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 Il faudrait pas que je rentre chez nous un meuble neuf, tu sais, là, ils trouveraient ça Ouais. spécial, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Mais comme c'est très jeune encore... Ils diraient ça te ressemble pas. Non, exactement. Ça nous ressemble Tu sais, pas. Il n'y a pas Ça, d'histoire, c'est- non, c'est ça. plat, Ouais, c'est ouais. vide. Mais tu sais, moi, je vis mon rêve, c'est du bonheur, je tripe sur qu'est-ce que je fais, puis je leur partage ça, tu sais. Mais l'important, présentement, pour moi, c'est pas de savoir est-ce qu'ils vont reprendre les rênes de ça, c'est je veux qu'ils vivent quelque chose d'aussi intense. C'est que la je vis les présentement, valeurs de, tu sais. Oui, de oui. l'expérience. De puis la vie, l'expérience. dans Fais le ce fond. que t'aimes, Ouais. tu sais. Moi, Ouais, peu importe le domaine, il faut Ouais. qu'il soit heureux, il faut Oui. que tu aies une passion, parce Oui. qu'il n'y a aucun domaine qui est facile. Non. Fait que si Non. tu l'aimes, ben, Ouais. tu vas juste Mais continuer tu sais, ça quand va même. arriver plus c'est tard. ça. C'est plate parce que, tu sais, là, on leur donne... Ouais. Ben, tu sais, là, je parle par expérience. Oui. On leur donne cette valeur-là. Un jour, ils vont trouver difficile. Ils vont trouver Oui, ça difficile c'est parce clair. qu'ils vont se chercher. Oui. Puis à un moment donné, là, les miens ils ont un petit peu plus de 30 ans. Oui. Là, là, c'est comme... Là, ils reviennent, Ils reviennent, c'est ça. la à source, l'essence, Parce que à la la découverte source. de soi, tu sais, il faut que tu te cherches, faut Puis que tu te... cette valeur-là, après ça, ils la cherchent systématiquement en Il y entreprise. a tout ce que tes partout, amis ils s'en font, vont. puis Puis ils là, te laissent influencer. c'est ça. Ouais. C'est là Ouais. que... De ton côté, L'appel. Mélanie, est-ce qu'il marche dans tes traces? Mais moi, j'ai mon grand garçon qui a 10 ans qui adore la photographie. Oh. Il a même 2 appareils à lui. Oh. Et il est Déjà. même capable d'utiliser mon appareil professionnel que je le laisse utiliser sous surveillance. Oui, je me dis. Ouais. Oui, c'est ça. Puis il y a vraiment Mais il y a l'œil. une bonne prof.
Ben Ouais. oui, j'ai quand même été une bonne professeure. Je suis contente. Puis, tu sais, moi, je lui laisse. S'il veut en faire, il en fait. Puis sinon, je vais pousser aucun de mes enfants à aller dans mes pas. Ouais. Puis mon petit 3 ans, ben là, lui, il adore ça aussi. Puis il s'amuse, les Lui, 3 garçons ensemble. c'est sûrement le modèle. Ben, il alterne pour vrai. Ils Oui. font des vidéos, ils font des petits timelapses, ils font des montages. Ils adorent ça. Puis il y a des photos que mon garçon fait, mon grand. C'est vraiment des belles photos que je me suis surpris à voir. Puis là, je me suis dit, d'un enfant de 10 ans, puis même avant, il y avait 7-8 ans, là, en fait, il a toujours été dans mes studios. Il est habitué à cet environnement-là. Il m'a toujours suivi. Est-ce que on, ben là, j'imagine que non, c'est pas. Mais est-ce qu'on peut dire qu'on amène beaucoup de création, qu'on fait développer beaucoup la création de nos enfants? Moi, je trouve que oui. Mais moi, je pense que oui. Oui, oui. Parce que souvent, moi, quand il va venir en studio, j'ai dit, ben écoute, si tu veux, plus fais ce fort que que tu nous. veux là-bas, occupe-toi, ou je lui laisse tout mon backstore avec tous mes accessoires, mes décors, ma vaisselle, les trucs de photobooth, des chapeaux, Tu sais, puis lui, moi, il c'était avec s'occupe la pendant des nourriture. Là. heures. Mes enfants s'amusaient là, avec la nourriture Ah, mais ça constamment. Là, doit, tu sais, il y a ça beaucoup, doit. beaucoup, beaucoup de menus que j'ai créés parce que C'est sûr ça qu'on les fait des mélanges. ça les- on transmet c'est ça. ce qu'on... Tu sais, puis les recettes de café, là, les noms, c'est parce qu'ils les représentent dans leur catégorie, dans leur caractère. OK. Mais ils ont aussi participé au développement de la recette. Là. Tu sais, au final, quand on arrivait vers la fin, là, on les laissait parler, on les laissait y goûter. Il y avait quand même, quand on a commencé ça, une dizaine d'années, là, 7 ans puis 9 ans. OK. Fait que, tu sais, ils ont... ça les habite. Je suis certaine, comme toi, avec tes meubles, ton entreprise doit avoir tout tes enfants, l'ADN, Oui, c'est exact. ça, c'est ça. Puis de ton côté, c'est clair, je suis certaine aussi. Puis, tu sais, il voit faire, il Ouais. voit, il évolue, Ouais. puis il voit qu'il n'y a pas tant... Tu sais, oui, il y a des contraintes de faire attention, mais le reste, go, vas-y. Tu sais, amuse-toi. Oui. On va devoir se quitter là-dessus. C'est déjà tout. Mais Oui, c'est ça, Merci. vraiment. surtout d'avoir partagé votre passion pour le cœur villageois, le centre-ville de Joliette. On peut vous suivre, Émilie Boucher, sur les réseaux sociaux, entre autres, avec les ateliers blancs. Et puis, bonne chance avec ce nouvel emplacement qui maintenant comprend autant la friperie que la brocante. Hélène Martel, copropriétaire de la brûlerie du Roi. Oui. Bonne continuité. Vous êtes là Merci. depuis 2002-2003 à peu Oui, près. Là. oui. Puis ça va continuer, j'en suis convaincu, parce que le meilleur café, c'est là qu'on le retrouve. Hein? Oui, Ça va de soi. c'est sûr, oui. Et Mélanie Aymon, dans la photographie et maintenant dans la direction artistique de Oui, cette entreprise avec j'adore. ton conjoint. On peut te suivre également sur les réseaux sociaux. Vous avez un site web également où on peut vous retrouver. C'est le cas aussi pour la brûlerie du Roi, pour vos Site commandes en web, ligne, tout ça. Site web, Exact. Instagram, Facebook, on est tous là-dessus, hein? On n'a pas... Oui, c'est ça, on n'a pas le choix. LinkedIn, Oui. Instagram, Oui, Facebook, oui, Behance, oui. tout ça. Merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Je vous Merci de remercie à la l'invitation. maison où vous soyez d'avoir visionné ce podcast et on se retrouve pour un prochain épisode.